Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Ne prive pas ton monde de la bénédiction que tu es ». Vous n'êtes pas une simple goutte d'eau dans un océan d'êtres humains. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes unique en votre genre, l'original de ce que vous êtes. Avant vous, il n'y en a pas eu d'autre. Et il n'y aura jamais un être identique à vous. Vous êtes un trésor inestimable, caché comme dans un vase de terre, qui est votre corps. Comme nous le dit la parole dans 2 Corinthiens 4 au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Si Dieu vous perd, il ne pourra pas vous remplacer. Car en Christ, vous êtes une dimension et une expression de sa gloire, ayant la vocation de manifester son atmosphère de gloire dans votre monde. Vous êtes une pierre précieuse pour lui, une pièce importante et irremplaçable du puzzle de sa gloire. Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a fait unique afin qu'à travers vous, il puisse donner, apporter quelque chose d'unique à votre monde. Votre unicité est telle qu'aucune autre créature ne peut vous représenter et apporter au monde ce que vous êtes censé lui apporter. Vous êtes né unique pour donner à votre monde quelque chose d'unique. Ce qui devrait vous faire réaliser que vous n'êtes pas une erreur de Dieu ou un accident de la nature. Même si vos parents naturels vous ont dit qu'ils ne voulaient pas d'enfants, ou qu'ils n'étaient pas prêts pour votre venue, vous êtes un élément important dans le plan de Dieu pour l'humanité. En effet, il avait tout programmé vous concernant. Le psalmiste, l'ayant compris, s'est écrié dans le psaume 139 du verset 13 à 16. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. La création vous attend, elle veut avoir part à la gloire que vous avez en Christ et désire ardemment votre révélation. Les hommes, la faune, et la flore, les astres et toutes les créatures attendent avec un ardent désir votre révélation en tant que fils de Dieu. Ils soupirent après la manifestation de la gloire et de la bénédiction que vous êtes. Selon Romains 8, versets 19 à 21, il est dit « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré,
mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis unique en mon genre. Je suis irremplaçable. Je suis une dimension de la gloire de Dieu. Je suis une grâce de Dieu pour mon monde. Je suis une bénédiction de Dieu pour mon monde. Je suis une expression de Dieu pour mon monde. Alléluia. Prions. Père céleste, merci d'avoir fait de moi une merveille. Je suis l'œuvre de tes mains, créée et conçue comme une parfaite expression de ce que tu es à la création. Je te loue, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit@gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.